Shalom, Ouvracha. Nous allons dire quelques mots. Nous sommes jeudi soir. Et quand il monte comme ça des réflexions que Hachem il envoie, il nous faut toujours les exprimer, les écrire et surtout les diffuser. C'est ça qui est intéressant. C'est de ne jamais perdre aucun Dvar Torah, aucun cadeau que Hachem il t'envoie du ciel. Lorsque tu lis une paracha, lorsque tu lis une halakha, toujours il faut le prendre, l'enregistrer, il va rester pour l'éternité. C'est ça la force de Moshe Rabbeinu. La force de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il nous a laissé une Torah Haya Olam. Une Torah qui est vivace, une Torah qui est vivante à jamais. Mais parce que quand il a capté Dieu, quand il a capté par la prophétie, il a immédiatement écrit la Torah. Immédiatement, il a écrit cette Torah. C'est ce qu'il a fait Rabbeinu Akadosh pour la Torah orale. Rabbi Yehuda Anassi nous a écrit toute cette belle Torah qui est là, est écrite, il a réuni les Chachamim, elle était orale, seulement orale. Et il a donc défendu la thèse qui disait que lorsque les paroles de Torah vont s'annuler, vont s'effacer, vont s'oublier par les affres de l'exil, eh bien il nous faut les écrire. Alors les affres de l'exil existent tous les 5 minutes. Quand vous avez une bonne réflexion et vous la laissez tomber, vous avez infirmé le cadeau que l'Éternel vous a donné. Donc puisque nous sommes dans la paracha de Vayetse, et nous avons dit avec l'aide de Hachem plusieurs shiurim qui vont se distribuer, diffuser dans nos cours, je voudrais m'intéresser à ce que dit un des grands maîtres, le Degel Mahane Ephraim. Et j'ajouterai sur lui quelque chose. À propos du 2e, 3e verset de la péricope Vayetse, Vayivga bamakom, écoutez bien cela. Et Yaakov Avinu, donc il quitte son Eretz Israël, il arrive à un endroit, Makom c'est Hara Moria. Le mont de Moria s'appelle Makom. Lorsque la Torah elle dit Makom, toujours, soit dans le Deutéronome, elle va dire Hamakom Asher Ivhar Hashem, l'endroit que l'Éternel a choisi. C'est Hara Moria, là où se trouve aujourd'hui le Beth Amikdash, le côté la Ma'avi, pour l'instant. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il ait pitié de nous et qu'il construise ce grand temple que nous attendons, parce que, en fait, c'est la Shekhinah qui viendra, qui reposera, qui amènera toute l'influence de paix, de bonheur pour tout le monde entier. Eh bien, il a rencontré cet endroit, Yalen Sham, et il a dormi dans cet endroit. Kiba Shemesh. La question est, il a dormi dans cet endroit, c'est là un endroit tellement puissant. C'est là où tu dois capter toutes les énergies spirituelles antérieures. N'oublions pas que cet endroit, c'est là où Akadosh Baruch Hu a pris la première terre vierge pour créer le premier homme, Adam Arishon. Makom kaparato sham nivra. L'Éternel a posté le Mizbeach dans le Beth Amikdash à l'endroit exact où l'homme a été créé. De là où il a été créé par le Afar, par la terre, Hakadosh Baruch Hu, il a posté là-bas l'endroit du Mizbeach, c'est-à-dire du sacrifice, du pardon. Ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu a préparé déjà la Teshuvah, le pardon, la Refoua pour l'âme, déjà avant que l'homme existe. Et donc, Avraham Avinu était là aussi. C'est là où Avraham Avinu va prendre son fils pour le sacrifier comme holocauste à la Hakeda, parce que là vont être sacrifiés des holocaustes dans le Beth Amikdash, etc. Plusieurs. Noach aussi, il a offert un korban à Hachem à cet endroit-là. Shem aussi, qui habitait Jérusalem, le fils de Noach, Malki Tzedek, Melech Shalem, Melech Yerushalem, c'est-à-dire Jérusalem. Comme il est marqué dans la Torah, Avraham Avinu, et puis dans notre péricope, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il arrive à son endroit, Yalen Sham, et il dort là-bas. Il dort là-bas. Est-ce que tes ancêtres ont dormi là-bas? Et Rachid nous dit non.
c'est qu'en fait, il était très fatigué. Pendant 14 ans, il a étudié dans l'académie de Shem Ba'ever. 14 années, Yaakov Avinu, comme l'explique Rashi au nom du Midrash, il sait quelle maison il a quittée et à quelle maison blanche. La maison de Lavan, qui n'a de blanc que son nom, mais son cœur est Shahor, Bikesh, Lavan, La'akor et Takol. Lavan a cherché, a tenté de déraciner Israël, Yaakov. On verra tout cela. Et puis Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, avant d'y aller dans cette maison blanche, je vais aller dans la maison translucide. La maison de Shem, c'est là où il va m'enseigner la Torah, je vais étudier. 14 années, il n'a pas dormi sur un lit, il n'a pas dormi sur une table, il n'a même pas somnolé. Il a étudié la Torah 14 années. Nous voyons de là le ratson d'un patriarche, de Yaakov Avinu. Le ratson de Yaakov qui deviendra Israël et puis qui aura le titre de Yeshurun. Yeshurun. Yashrut. C'est un peu un radical de Israël. Israël, Yachar, El. Mais Yeshurun, avec un nun à la fin, qui veut dire il est la droiture dans les 50 niveaux de la compréhension. Car le nun est la sphira de la bina, de l'intelligence reliée avec la malchut, la royauté. Et il va devenir roi, puisqu'il donnera les Shifteya à Edout, les Israël, il donnera les 12 tribus qui sont le témoignage d'Israël et de Hachem. Maintenant, il dort là, oui, il dort, parce que sa Torah le fait dormir. Il n'est pas marqué Vayalen Sham qui va à Shemesh, Vayishka bamakom hahu. Et là, il a dormi. Il a dormi Vayishka bamakom hahu, il a dormi ici. Maintenant, pourquoi en fait il dort à cet endroit? Qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai posé la question, il nous faut savoir. Dans le traité talmudique Souka, il y a plusieurs traités talmudiques, il y en a 36. Dans le traité Souka, dans la page 52, là-bas il est marqué Kol hagadol mehavero, tout celui qui est plus grand dans l'intelligence, dans la sidkout, dans la piété, Yitzro gadol mimenu. Si Reuven, il est pieux, il est tzaddik, il est hassid, il étudie la Torah, et celui-ci est plus grand que son camarade. Et même entre les tzaddikim, il y a un plus grand que l'autre. Il faut savoir que ce grand, son Yetzer Hara, il est aussi grand. Et l'Éternel, il lui a donné ce Yetzer Hara pour essayer de le faire tomber, de le faire chuter. Et le tzaddik n'a pas de repos de ce Yetzer Hara, ce diable qui court après lui. La Petahata Droves, nous avons lu un des versets célèbres que l'Éternel a dit à Caïn lorsqu'il a tué son frère Abel. Il lui a dit, si tu fais teshuva, tu améliores et tu modifies ton caractère, tu te bonifies, tu t'améliores, etc. Alors, je te ferai monter très très haut. Mais il me lave, et sinon, la petah hatat robetz. Cela veut dire le hatat, c'est-à-dire le diable, le Yitzhara, Satan, tapis à la porte. Et la question est, pourquoi il lui dit à lui, à Caïn? La réponse est parce que Caïn était plus grand que Abel. Lorsqu'on regarde et on consulte les écrits de Harizal, dans le Sha'ar Gilgulim, dans le prophète de la réincarnation, il décrit Caïn comme un homme génie. Un homme avec une intelligence, avec une koach yetzira, c'est-à-dire une force de compréhension et d'innovation, à tel point qu'il n'y avait aucun chacham comme Caïn depuis que Caïn était là. Et puis après, il a chuté. Il a beaucoup chuté. Une des forces de Caïn, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu lui a donné le kinyan. C'est-à-dire, le kinyan, ce n'est pas seulement l'acquisition,
Mais le kinyan vient du mot kan. Kan, c'est le nid. Tel un oiseau, regardez dans la forêt comment un oiseau tisse son nid, avec quelle zèle, avec quelle intelligence, avec quelle vivacité. Eh bien, il faut savoir que Caïn a tissé des nids de sphirotes, puisqu'il a été le premier à comprendre et à dévoiler le korban, qu'il existe la notion, le process de faire un sacrifice. Caïn, c'est le premier. Mais pourquoi? Parce qu'il a imaginé Akadosh Baruch Hu, il a imaginé les forces séphérotiques, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce qu'il dit le Harizal là-bas, même moi je ne comprends pas beaucoup. Et donc, ce Caïn-là, c'est extraordinaire. Et là-bas, Dieu lui dit, attention, attention Caïn, tu es un grand homme. Fais attention à améliorer ton Yetzeratov. Améliore la parole de Hachem, la parole de la Torah, la prophétie. Mais si tu ne veux pas, si tu n'acceptes pas, alors sache que le Yetzirah, il est aussi tapis à la porte. Ça veut dire, plus que toi, tu es plus grand que Abel, alors ton Yetzirah, il est plus grand que toi. Il existe encore aussi ce que dit l'Ecclésiaste du roi Salomon. Il n'existe pas un tzaddik qui fait du bien dans ce monde. C'est un verset dans l'Ecclésiaste, dans le chapitre 7, verset 20. On voit de là que le tzaddik, oui, il peut faire du bien, mais attention, il a son Yetzirah pour le faire fauter, le faire chuter. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas critiquer un tzaddik qui a chuté, parce que son Yetzirah est plus grand que le tien et que 1000 personnes comme toi. Parce que Kol Gadol Mehavero, retenez ce cours, apprenez ce cours, appréciez ce cours. Kol Gadol Mehavero, toute personne qui est plus grande dans la spiritualité que son camarade, sache que le diable il est plus grand chez lui que chez les autres. Donc combien il doit s'immuniser, se munir de stratégies, de etzot, de conseils pour échapper à ce Yetzirah. Cependant, maintenant, on va expliquer le Yetzirah du tzaddik. C'est quoi? Explique-le. Degel Mahane Ephraim. C'est un sefer de Hassidout. Il explique comme ça que le Yetzirah, il poursuit les tzaddikim. Il les poursuit jusqu'à qu'il les fait tomber et faire chuter. Il est marqué dans la Gemara, Orah tzaddikim, le chemin des tzaddikim, Hu ha-Yetzirah. C'est le mauvais penchant chez Hu ke-Orah. Il est comme un chemin Rodef Aharem. Il court derrière eux. On mitlabesh et il se vêtit biklipat noga, par l'écorce noga, je vais expliquer, bemahshavot vehirurim, avec des pensées et des arrière-pensées. La force de ce Yetzirah, qui s'appelle Noga, parce que cette clipa de Noga, c'est une clipa qui est très très forte, mais elle a un peu de bien. Elle a un peu de lumière. Noga, c'est Noga or, c'est-à-dire elle a un peu de lumière. Elle est en majorité, la force négative, elle est mauvaise, mais elle a un tout petit peu de lumière pour attirer le tzaddik vers elle et le faire tomber dans le noir en majorité qu'elle a. Je vais, parce que comme il n'explique pas ce que c'est, je vais vous expliciter un petit peu ce que le Harizal a expliqué, Rabbi Chaim Vital notamment, dans le Etz Haïm. Vous savez que Ézéchiel, le prophète, a prophétisé 4 rouhot, c'est-à-dire 4 mistral négatives. Hein. Rouah Se'ara, il a prophétisé un Rouah Se'ara, c'est un vent très violent, d'accord, un tsunami, etc. Après il a dit Venoga. Après il y a eu le Noga. Explique le Harizal que tous ces rouhot, tous ces esprits très forts, ces mistral, ce n'est pas des mistral physiques, hein. C'est des mistral qui passent ici dans la tête. C'est le diable qui se déguise en mistral, qui se déguise en une force nucléaire pour te faire tomber. Alors il y en a 3 qui sont complètement, entièrement noirs. Ceux-là, elles sont très difficiles à gagner, très très difficiles à battre, à combattre et à maîtriser, très dures. Cependant, il y a une autre qui est la 4e, qui est la plus faible. Elle est noire dans sa majorité,
mais elle est brillante dans sa minorité. Et c'est celle-là qu'elle peut faire chuter le tzaddik et tout juif qui m'écoute. Parce que, qu'est-ce que c'est cette lumière qu'il a? C'est que grâce à cette petite lumière, il va lui dire, tu vois, tu vas faire une mitzvah extraordinaire, il te fait briller la mitzvah, il te donne l'envie de faire, il te donne le ratson, la volonté de faire, et toi, tu vas faire. Mais au moment où toi, tu vas briller, tu vas essayer de te connaître, de te faire connaître, de te mettre par sème, en attendant, tu vas éteindre l'autre. C'est-à-dire que tu vas obscurcir la lumière de l'autre du fait que toi, tu vas monter très haut. Il va te faire monter le Satan. Il s'habillera en diable avec une lumière rayonnante et tu dis, tu vois, tu es les Shem Shamaïm. Tu vois, tu es en train de faire quelque chose de merveilleux, d'explosif. C'est Dieu même, lui, il valide ça. Même Akadosh Baruch Hu, il est content de ça. Mais, c'est vrai, mais la vérification, le baromètre de savoir si c'est bon ou c'est pas bon, est-ce qu'il y a une lumière d'un ami à toi, d'un voisin à toi, de soi-disant ton concurrent, qui va s'éteindre? Alors c'est ça la Klipat Noga. Et le tzaddik, il doit faire très attention. Pourquoi? Parce que Kol Gadol Mehavero, plus un homme il est grand dans les mitzvot, il a plus de kohot, comme Caïn. Il a plus de kohot comme Lot. Il a plus de kohot comme Ishmaël, comme Esav. Il faut savoir que le Yetzer Hara, il est aussi grand. Et il va s'habiller avec une klipat noga, avec une klipa noire, mais dans sa minorité, elle brille un petit peu pour te faire comprendre que tu es dans le Ora Hatov. Tu es dans le bon chemin. Mais comment ça se passe tout ça dans sa pensée? C'est le Ruach. Ruach klipat noga, c'est-à-dire dans l'esprit, il va te faire penser Hirore Avera. Des pensées d'Avera. Attention, l'acte, tu ne vas jamais le faire. Tu ne vas jamais commettre un lachon hara en direct. Tu ne vas jamais être jaloux en direct. Mais tu vas le faire avec juste la pensée que personne ne peut lire, que personne ne peut sonder, que personne ne peut vérifier et mettre en exergue, en apparence. Et c'est ça toute la force du Yetzer Hara. C'est que tu vis avec le kavod, tu vis avec cette klipa, avec cette force négative, mais personne n'est au courant. Parce que, en fait, tu ne te branches pas avec les autres et tu caches le Yetzer Hara en toi. Nos sages ont dit, alors qu'est-ce que ça fait, puisqu'elle est là? Elle est juste dans ma pensée. Elle ne sort pas à l'extérieur, elle ne fait pas d'acte. C'est pas grave. Nos sages disent dans le traité Yoma 29, Hirure Avera, d'avoir des pensées des Avera, Kashim me Avera. Ils sont plus durs que la Avera. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Pourquoi Hirore Avera, les pensées d'une Avera sont plus fortes, ils sont plus mauvais que la Avera. Quand un homme il fait la Avera, il va regretter. Il a fait la Avera, puis après, son âme qui est liée avec Dieu, forcément par l'étincelle divine qui est en lui, ben, il regrette, il demande pardon, etc. Mais quelqu'un qui pense juste une Avera, et il est rusé dans la Avera, il n'a pas fait encore la Avera. Donc elle reste en lui. Il ne regrette pas. Il ne fait pas de tchouva. Et il continue constamment à faire. Et donc il ne se débarrasse jamais d'elle. Donc le Yetzer Hara, le diable, je l'appelle moi le diable de Klipat Noga, de cette force négative, la quatrième, qui est la plus faible, mais qui en même temps elle est forte parce qu'elle te donne envie de faire les mitzvot. Mais, ces mitzvot que tu vas faire parce que tu es un tzaddik, parce que tu crois que tu vas atterrir les summums de l'échelle de Jacob, alors fais très attention à ça, parce qu'elle t'amènera au Sheol, malheureusement. On a vu plusieurs personnalités dans la Torah, Yerovam ben Nevat avec Shlomo Ameler, Korah avec Moshe Rabbeinu et Aaron. Nous avons vu, hélas, des célèbres personnalités, des tzaddikim gedolim, comme Korah, qui était piqué, qui était grand, comme Yerovam ben Nevat, où tout le peuple d'Israël, dit le Talmud, qui klipat hashum. Tous les sages d'Israël, à l'époque de Jéroboam ben Nevat,
ils étaient comme la pellicule d'un oignon ou de l'ail. Ça veut dire fin. Imaginez un ail, l'ail, une gousse d'ail avec un petit peu de pellicule. La pellicule ressemble à la sagesse d'Israël, des sages d'Israël entiers. Mais Yerovam, c'est la chair elle-même de l'oignon ou de l'ail. Vous imaginez un peu la grandeur? Et quand même, justement, la klipat hashum, ça veut dire cette pellicule, c'est la klipa qu'il avait, c'est ça qui l'a entraîné à faire la Havera. Ainsi pour Korah, ainsi pour les grands de toutes les générations qu'on a vues, qui sont tombés de haut, de très très haut. On se demande, mais pourquoi? Mais on n'a jamais vu des actions mauvaises qu'ils ont faites. Ça ne se passe pas dans l'action. Ça se passe dans le Hirure Avera. Ça se passe ici, dans le cerveau. Et là-bas, il n'y a personne qui peut contrôler. Il n'y a que l'Éternel. Et ça, on le vérifie jusqu'à ce qu'on voit l'échec à notre porte. Alors, on s'en rend compte. Alors, immédiatement, c'est marqué comme ça. Qui yesod avodat shelahem b'machshavot kdoshot utorot. Pourquoi les tzadikim, leur yetzer hara, il est dans la pensée? Parce que le tzadik, il fait des actions comme tout le monde. Par exemple, un grand tzadik, il met les téphilines comme toi et moi, on met les téphilines. Où change en fait le tzadik de toi? Ben, la différence qu'il y a entre lui et toi, c'est là la pensée. Quel est le degré de concentration, de ferveur et de kavanot? Kavanot, c'est-à-dire les intentions, les pensées positives, l'élévation de la pensée, comment il va élever l'action. Et donc l'âme de l'action, c'est la pensée. Et puis, étant donné que le tzaddik, tout l'âme de la pensée, c'est l'âme de son action, c'est la pensée, donc son yetzer hara, il est dans la pensée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc c'est là où le yetzer hara, il va l'attaquer. Il ne va pas l'attaquer dans l'acte. Il est comme toi et comme moi, qui ne met pas les téphilines, qui n'embrasse pas les mezouza, qui ne fait pas le Shabbat. Oui, mais comment ça se passe le Shabbat dans ta tête? Ça, c'est le tzaddik, il est hautement distingué dans son élévation par rapport à la ferveur et toute l'attention et l'intention qu'il met dedans. Et là-bas, le yetzer hara, il ne peut pas le lâcher. Il va l'attaquer, il va lui faire entrer des machshavot zarot, machshavot zarot. C'est ça qui est marqué, dit le Rav, Vayalen Sham. Écoutez bien. Keshera'a tzadik sheivga bamakom, asher pogi abu klipat noga, hu yetzer hara. Il dit, c'est marqué quand Yaakov Avinu, il a vu qu'il va entrer dans un endroit très, très hautement kadosh. Et là-bas, le yetzer hara, il va essayer de l'empêcher, de le troubler. Mais avodat mekomo shel olam. Quand Yaakov, il sait qu'il va venir à un endroit qui est très puissant dans la Shekhinah, très puissant dans la Kedusha. L'endroit le plus saint au monde, c'est le mont Moria. C'est là où l'Éternel choisira de poser la Shekhinah. Tout le culte du Kohen Gadol, tous les avodat Hashem d'Am Israël, ils se postent là-bas. Donc aujourd'hui, il n'y a rien aujourd'hui. En fait, c'est une montagne. Il arrive dans cette montagne et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il est seul. Donc il va étudier. Ok? Il a déjà étudié 14 ans. Il a dit à Yaakov Avinu, je sais que je suis fatigué, mais j'ai envie de dormir. Mais quand je dors, donc mon action n'est pas au service de Hachem. Mais ma pensée, elle est au service d'Hachem. Et j'ai peur, j'ai crainte que le yetzer hara, il va venir me troubler par les pensées de la nuit. Parce que c'est la nuit. Le soleil se couche, qui bat, Shemesh, il n'y a plus de soleil. L'Éternel a fait coucher le soleil avant l'heure. Pour que ce tzaddik puisse dormir là-bas pour lui faire présenter le rêve que vous connaissez. L'échelle de Jacob. Mais l'échelle de Jacob, elle est sur l'échelle de Richter. Et cette terre-là, il y a là-bas des forces négatives qui vont venir l'embêter, l'empêcher, parce que Yaakov, c'est le plus grand tzaddik de la génération.
Comme il est dit, Vayetse Yaakov mi Be'er Shava. Yaakov est sorti de Be'er Shava. Pourquoi? Il n'y a que lui qui sort de Be'er Shava. Il y a tout le monde qui sort de Be'er Shava. Tout le monde voyage. Be'er Shava est une grande ville. Alors pourquoi nous citer la sortie de Yaakov en singulier, en particulier, spécifiquement Yaakov est sorti? La réponse est Rashi le apporte au nom du Midrash. Mais la Med, lorsque Yaakov était à Beersheva, il y avait de la beauté, de la lumière, de la splendeur. Il y avait une Shechina. Et lorsqu'il est sorti, les gens de l'endroit de Beersheva, ils ont senti qu'il manquait quelque chose. Panaziva, Panahadara, la beauté, la grandeur, c'est-à-dire l'amour de la Torah qu'il avait, elle a disparu. Ils ont senti qu'il y a une sadique, quelque chose, une lumière qui est revenue jusqu'à maintenant, elle s'est obscurcie. Alors, Yaakov Avinu, il est gadol. Et Yaakov, il connaît le principe de la Gemara dans Souka, Nunbet, Amudbet, que Kol gadol mehavero, sache, plus tu es grand dans l'élévation, dans l'évolution, dans la piété, dans la etc., eh bien, ton Yetzirah, il est grand. Donc, il dit, dans quoi je suis grand, moi? C'est ici. Quand j'étudie la Torah, je n'étudie pas pour m'enorgueillir, pour recevoir une récompense, ou pour qu'on me dise bravo. Non, j'étudie pour le Shem Shamaim, pour le nom de Hachem. Et le nom de Hachem, il y a des niveaux, des niveaux, des niveaux, des niveaux. Yaakov, il a atteint ce niveau de l'échelle qui est en bas, chez tout le monde, mais chez lui, il est en bas jusqu'en haut. Jusqu'à la cime, c'est-à-dire jusqu'à la pensée ici. Parce que l'échelle, c'est toi et moi qui commence par terre, par les talons, et qui monte jusqu'au moah, au cerveau. Et là, il y a les mouhines, les intelligences tranquilles. Et c'est là où le Tserara, il commence à travailler chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov pour éviter tout cela? Vaikach me avne amakom. Il a pris des pierres de l'endroit. Comment Yaakov, il peut gagner son Yetzirara, son diable qui va l'embêter? Il dit, il a pris Avne Amakom, en fait, c'est les lettres de la Torah. Je vais expliquer. Ce sont les Otiyot de la Torah, comme il expliquait dans le Sefer Yetzirah. Et le Sefer Yetzirah a été écrit par Avraham Avinu, selon le Hida, dans Shem HaGedolim, et encore d'autres rabbanim. C'est Avraham Avinu qui a écrit Sefer Yetzirah, et là-bas il est dit que Avanim, les pierres, ce sont les lettres de la Torah. En fait, Even, c'est la valeur, Even c'est une pierre. Alors il y a des Avanim Tovot ou Margaliot, il y a des pierres précieuses et des joyaux. Et Even, en fait, c'est la valeur numérique 53. Et 53, c'est l'assurance Gan de la Torah, parce qu'il y a Gan Parashiot. Il y en a 53 péricopes, sections dans la Torah, et elle s'appelle Even. Et donc en fait, la Torah entière, avec des mots, avec des phrases, mais elle est composée de lettres, qui font lettres et font apparaître la force pour combattre l'être diable qui t'embête ici, dans ta tête. Il dit, j'ai étudié 14 ans, Hachem Va'ever. Et en fait, pourquoi il a étudié 14 ans? Pas 15, pas 16, pas 13. Parce que 14, c'est Yad, c'est la main. Il a voulu avoir ce qu'on appelle Talmudo Beyado. Nos sages disent à propos d'un homme qui a étudié la Torah, parce que tout juif doit étudier la Torah. Il doit connaître tout. C'est pourquoi, grâce à Dieu, il y a tous ces cours qui sont distribués pour l'Am Israël et qui sont concernés plus que d'autres. Et le fait d'écouter ces cours de Torah, tu apprends, tu avances, tu éclaires ton visage, ton âme, ton moi. Avec ça, tu peux combattre, parce que si toi-même tu n'étudies pas, ça sera très difficile de combattre le diable qui est en toi. Très difficile. Mais au moins, tu as un petit peu des kélim, tu as un peu ce qu'on appelle yad. Au moins une petite main dessus, une force. Mais à propos de celui qui étudie la Torah, lorsqu'il arrive à Gan Eden, en haut, on lui dit « Ashrei mish balekan » heureux l'homme qui est venu. Les kan, ici, ça veut dire « Olam haba vetalmudo biyado » et son Talmud dans ses mains. Dans ses mains. Donc ça, je dis dans ses mains. Dans ses mains, le Talmud, il est dans le cœur ou il est dans le moah, dans le cerveau, dans ton souvenir, dans ton mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire biyado?
Béado, cela veut dire qu'il a maîtrisé la chose. Parce qu'il n'a pas oublié la chose. Parce que si tu étudies ici seulement pour te rappeler, il y a des choses qui te feront oublier ta Mishnah, ta Torah, ton Moussar, ta Yerachamaïm. C'est la Klipat Noga, c'est la force négative qu'il y a à l'intérieur qui peut te gâcher tout. Il est marqué Talmudo, mithaye benafsho. Tout celui qui oublie son Talmud, ben, il se suicide, quoi. Parce qu'il n'a plus de force et de rayonnement de lumière par les lettres de la Torah qui se posent dans le Moah pour combattre les forces négatives, les héros Avera. Il n'a pas. Donc, il faut prendre ça avec ses mains. C'est la raison pour laquelle, peut-être, Yaakov va étudier 14, parce que 14, c'est Yad, et Yad, ça veut dire qu'il a maîtrisé le sujet. Rappelons que ce Yad-là, juste, il me vient comme ça à l'idée, et c'est Hachem qui envoie, je sais. Merci, Hachem. Lorsque les bergers étaient en train de renvoyer les filles de... Pardon. Les bergers qui étaient en train d'attendre pour qu'ils se réunissent pour enlever les pierres, comme dans la paracha cette semaine, enlever les pierres, la grosse pierre qui était posée sur le puits, qu'il fallait réunir tous les bergers. Lorsqu'il leur a demandé à Jacob, mais pourquoi vous attendez? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, il faut une centaine de personnes qui ont mis cette pierre, parce qu'ils ont posé une grosse pierre. Il n'y a que 100 personnes, parce que c'est les 100 bergers de la ville, pour ne pas qu'il y ait 90 qui volent l'eau. Donc ils ont dit, 100 personnes, il faut réunir 100 personnes pour la dévoiler. Et lorsque Jacob est venu, il a vu Rachel, il a dit, alors moi je vais vous l'enlever. Il a pris sa main, il l'a, Vaïgal et à Even, il a dévoilé la pierre. Et nos sages de Rachid apportent d'ailleurs, Vaïgal et à Even, il a dévoilé la pierre comme un homme, il dévoile le bouchon d'une bouteille. Il faut 100 personnes, chers amis, 100 personnes pour enlever cette pierre. Et Yaakov, avec une main, il dévoile comme un bouchon. Pourquoi ça, c'est un bouchon? La réponse se trouve dans Rachid pour nous montrer la force de son cœur, pas de sa main. Pour nous dire combien il avait une forte volonté. Ça, c'est ce qu'il dit Rachid. Mais d'après ce que je viens de vous dire maintenant, c'est clair. Mon explication est nette. C'est que la main, c'est pas elle la force, c'est les 14 années qui sont la valeur numérique de 14 de la main, c'est ça qui fait la force. Le Talmudo Beado, c'est pas la force physique, c'est la force métaphysique qu'il avait. Peut-être ça rejoint Rachid. Juste, je corresponds cela avec les 14 années d'études, parce que c'est la valeur numérique 14. Donc, qu'est-ce que fait Yaakov pour combattre les esprits qui vont venir se multiplier dans sa pensée, dans sa kavana? Mais Koach Torah, il a dit, il n'y a qu'avec l'étude de la Torah, je vais me connecter avec Akadosh Baruch Hu dans mon moi, comme ça il n'y a pas la poubelle et les forces du diable qui rentrent chez moi. On sait très bien que cette Torah-là, elle protège de cette force négative du Hérour. Ça veut dire que si quelqu'un a des mauvaises pensées, la seule thérapie pour les guérir et les évacuer, c'est la pensée dans la Torah. D'ailleurs, en fait, c'est un Maïmonide. Rambam a écrit dans Ilchot Talmud Torah, dans les lois de Talmud Torah, En mahshavot ra'ot. Je vais citer texto à peu près. Il n'y a pas de mauvaise pensée qui rentre dans le cœur d'un homme. Dans la pensée, le cœur, c'est pareil. Et la mi-shepanouï libo minatora. Seulement celui que son cœur est vide de Torah. Si ton cœur n'est pas plein de Torah, sache qu'il est plein d'autre chose. Yaakov et nous connaissons ce klal, ce grand principe. Il a dit, je ne vais pas me laisser faire dans un endroit où je sais qu'ils veulent le détruire. Les forces négatives veulent le détruire, l'ont détruit à 2 reprises. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose que j'ai vu dans Nahmanide et dans le Harizal. Nous avons vu la paracha de la semaine dernière que Yitzhak, il a ouvert un premier puits, enfin les bergers d'Isaac, de Yitzhak Avinu, ils ont ouvert un premier puits, et ben, ils se sont disputés les Ro'ei Gerar, les bergers de Gerar, de Avimelech. Ils se sont disputés.
Et il a dit, bon, on ne va pas se disputer, allez, laisse-leur. Yitzhak, il a donné l'ordre à ses bergers d'y aller dans un autre endroit, de se débarrasser de cet endroit. Il l'a appelé Asek. Asek, ça veut dire qu'il y a une préoccupation de ça. Ils ont fait une affaire d'État, laisse-leur. Puis il va à un autre endroit, il trouve encore un puits, de l'eau, parce que la bracha d'Yitzhak Avinu, là où il met sa main, il y a de l'eau qui sort, la bracha qui sort. Et eux, ils ont vu ça, ils sont partis. Et pour rien, ils ont dit, là nous amaïm, c'est à nous là. Il leur a laissé. Vaikra ota sitna, il l'a appelé Satan. En fait, ça c'est le diable. La première fois, on peut comprendre. Je suis nouveau arrivé, nouveau venu dans l'endroit. Je peux comprendre que c'est à eux. Bon, j'ai fait une petite affaire. Hein, bon, allez, je leur laisse. Mais la deuxième fois, il n'y a pas raison. Sitna, Satan. C'est le Satan pur. Vous êtes des satanimes. Voilà. Vous êtes méchants, jaloux. Puis, il leur laisse aussi. Et il va à un autre endroit, et il ouvre le puits, et là, personne ne se dispute. Il l'a appelé largesse. Regardez là-bas Nahmanide. Nahmanide dit que, en fait, ça fait référence et allusion aux 3 Beth Amikdash. Le premier, il va y avoir une affaire, ça veut dire Nabucodonosor, il va venir, il va détruire, à cause de nos fautes. Asek, parce qu'on s'est affairé, préoccupé à 3 péchés capitaux, c'est-à-dire l'adultère, le crime et on appelle ça Avodah Zara, l'idolâtrie. Donc, ça c'est Aleph. Ça c'est Asek. Asek, ça veut dire c'est une affaire corporelle. Quand tu tues, c'est avec ton corps. Quand tu fais Avodah Zara, tu te prosternes à Avodah Zara. Et quand tu fais l'adultère, c'est avec ton corps. Le premier temple, il va être détruit avec Nabucodonosor, parce que Nabucodonosor a fait un corps. Il a fait une statue de 26 amot, très très haute. Il a dit, c'est moi, c'est le corps. Ça a voulu référence avec la faute initiale et l'essence même, la nature de la faute qu'ils ont faite avec leur corps. Le deuxième puits fait référence au deuxième Beth Amikdash, et là, ils n'ont pas fait des fautes comme ça, ils ont étudié la Torah, mais il y avait la sitna, sinat hinam. Ils avaient la haine gratuite entre eux. Vaikraota sitna, il a appelé Satan, sinat hinam. Le troisième, Rehovot, ce sera le troisième temple, où ils ne vont pas se disputer. Mais le Harizal a ajouté quelque chose de beau, que le premier temple fait référence à Avraham Avinu. Le deuxième temple fait référence à Yitzhak, et le troisième temple fait référence à Yaakov Avinu. C'est pour ça que Yitzhak, il a compris, il l'a appelé Rehovot. Et Rehovot, en fait, c'est la largesse. Et pourquoi Rehovot, c'est la largesse? Parce que celui qui a été large dans la procréation, c'est Yaakov, puisqu'il donnera naissance à 12 Shevatim, alors qu'Abraham, il n'en avait que un de Sarah et un de Hagar, Ishmaël, et Yitzhak de Sarah. Yitzhak, il avait Esav et Yaakov, mais ils sont dans le même ventre. C'est-à-dire, le premier, il avait de 2 femmes, donc ils sont un peu éloignés. Le deuxième, donc Yitzhak, il avait 2 frères dans le même ventre, ils se sont rapprochés. Et Yaakov, il a eu 12, de 4 femmes, et il a appelé Rehovot. Le troisième temple sera grâce à Yaakov. Et pourquoi? La réponse c'est que Yaakov, il savait où il allait. Il a étudié 14 années de Torah, chose qu'on ne nous a pas vu chez Abraham ni Isaac. Abraham, il va s'occuper de créer une auberge, de créer un hôpital, un réseau du cœur. Il va recevoir avec le Hesed, il a préparé Yitzhak. Yitzhak, lui, c'est la prière, c'est la Hassidoute, c'est plonger dans la dévécoute, dans la Idbodidoute, etc. Mais Yaakov, Yoshev, Ohalim, c'est l'étude de la Torah. Et de là, on voit Yoshev, Ohalim. C'est très beau parce que Ishtam, Yoshev, Ohalim, Yoshev, c'est 3 lettres. Il est écrit sans le vav. Yud, Shin, Bet. Shimon ben Yochai. Yoshev. Comme si Yaakov, Shimon ben Yochai, un, il va écrire la Torah écrite, mais l'autre, Shimon ben Yosef, ben Yochai, il va dévoiler le Zohar. Et Yaakov Avinu, c'est lui qui amènera Rehovot, parce que grâce au Zohar Kadosh, on aura Rehovot. On aura, avec la d'Hachem, on aura tout le troisième Beth Amikdash qui s'appellera Rehovot.
Et c'est ça la force de Yaakov Avinu qu'il a étudié 14 ans. Maintenant, quand il arrive à cet endroit, alors qu'est-ce qu'il a fait? Vaikach mais Avnei Amakom, il a pris. Mais Avnei Amakom, c'est quoi? Avnei Amakom, c'est les otiyot de la Torah. Comme le Sefer Haitzura a dit que les Avanim, c'est otiyot. Et comme je vous ai dit que Even, c'est la valeur numérique 53, 53, c'est 53 péricopes qu'il y a dans la paracha, 53 sections, parashiot, et c'est ça que Yaakov il a pris avec lui. Alors là, c'est vrai que le premier c'est Esek, celui-là il va être détruit, ça c'est Nabucodonosor. Le deuxième c'est Sitna, Sitna c'est le Satan, Sinat Hinam, c'est à cause de la haine gratuite, et nous continuons jusqu'à maintenant. Mais Yaakov, c'est Rehovot, c'est l'étude de la Torah. Et le troisième temple, au nom de Yaakov, jamais il sera détruit. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, c'est le seul moyen pour combattre la force négative. Kol Tov Lachem.